Salut et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode. C'est Benjamin pour BRB. Alors aujourd'hui, petit reportage sur la rénovation d'un tableau électrique. Allez, c'est parti. Donc petite info qui n'est pas des moindres, ceci n'est pas un tuto, là on est en électricité et qui dit électrique, si vous n'êtes pas capable ou si vous ne le sentez pas, faites appel à un professionnel, surtout. Donc là petit récapitulatif du chantier, on est sur une rénovation de tableau électrique. Plus précisément on va juste changer le coffret du tableau électrique. C'était un vieux tableau de marque Nalto, les fixations étaient cassées, bref, il ne tenait plus. Donc on a décidé de le changer. On garde par contre la ligne de disjoncteur et d'interdiff qui était déjà des Legrand. Donc ils sont très bien. Et pourquoi donc partir sur un tableau Legrand, puisque voilà, je préfère travailler avec une marque. On a des composants Legrand, on associe tout en Legrand avec le tableau. Si on part en Schneider, voilà, c'est au niveau esthétique, au niveau facilité, voilà, à mettre en œuvre, c'est vachement plus simple. Là, on met en place un tableau Legrand, une rangée avec 13 modules. Donc on va passer tout de suite au vif du sujet avec la première photo. Donc on voit tout de suite sur cette première photo où on est sur le démontage du tableau. Le tableau donc qui a été enlevé. On voit par le biais des petites étiquettes qu'on est dans la phase de repérage également. Donc une fois que les disjoncteurs sont enlevés, ils étaient assez bien repérés. Donc on y met des petites étiquettes. Pour pouvoir plus facilement le remonter par la suite. Donc la deuxième photo, on est toujours dans ce repérage, on voit. Là on y a fini, on y a posé toutes les étiquettes de repérage. La troisième photo. Donc cette troisième photo, on est venu fixer le tableau. Et là vous voyez mon petit niveau Stanley, ça c'est un super produit dès que pour mettre de niveau tout ce qui est prise, interrupteur ou des endroits ou quand vous avez des endroits assez difficiles d'accès, franchement c'est un super petit outil. Là je m'en sers pour le tableau tout simplement puisque au niveau accès, puis c'était plus facile, il était monté, donc c'était impeccable. Au niveau de la fixation de ce tableau, derrière c'était un mur en briques. Donc on a utilisé des chevilles de type Fischer de 6. Franchement ça fait largement le job. Sur la prochaine, donc sur cette photo, on est venu enlever le support des disjoncteurs. Car ce qui est bien chez le tableau de marque Legrand, c'est qu'on peut enlever ce fameux support de disjoncteur horizontal. Je trouve ça très génial pour le montage. Vous le laissez, hop, une fois fixé, pouf, au niveau de la facilité d'accès, ça permet de tirer les fils vachement plus facilement. Donc là, on rentre dans la phase où on attaque donc la séparation. On va s'occuper des masses qu'on va relier donc au bornier de masse qui est là de couleur verte. Ces borniers, donc 1,5, 2,5, on vient, c'est super bien, c'est du clipsable. Tout ce qui est au-dessus, ça sera par du serrage à vis. Donc bien sûr, on soigne toujours l'esthétique, même si c'est des choses qu'on ne voit pas, on soigne l'esthétique. Donc là on voit la mise en place de petits borniers. Alors sur la gauche en haut de couleur bleue le bornier neutre. Et puis de couleur noire ça sera le bornier de phase. Donc ici on est sur un deuxième tableau. Donc on a donc ce qui permet de relier. Là c'est des petits borniers.
Donc on permet de relier jusqu'à 4 fils. Et si je me trompe pas, donc c'est jusqu'à 16 mm². Dans la séparation, dans la préparation de la séparation des fils, on commence à y voir un peu plus clair. La pose donc du support horizontal qu'on revient clipser tout simplement sur le tableau pour y apposer donc l'interdifférentiel en premier. Donc sur cette photo, on vient relier l'interdifférentiel au petit bornier. Perso, j'ai utilisé du 16 carré. Je sais qu'on peut utiliser du 10. Là, j'avais ça sous la main, donc je suis parti en 16 carré en soignant l'esthétique et en vérifiant toujours le bon serrage. Photo suivante. Et ben c'est parti, on a aligné donc toute notre série de disjoncteurs. Là c'est pièce par pièce, prise et comment dire, éclairage. Je vous fais un paquet de disjoncteurs. Et on est venu donc déjà mettre donc toutes les fils, tous les fils du 2.5 et du 1.5, toujours dans un souci de bon travail. On vient soigner toujours l'esthétique et puis la qualité du travail qu'on vient faire. Voilà. Donc on arrive donc sur la fin. On va y placer donc en dernier nos 2 barrettes horizontales qu'on vient clipser donc sur les disjoncteurs avec en prenant l'interdiff. Donc là c'était du serrage par vis, donc on vient donc forcément, mais il existe aussi des disjoncteurs automatiques. Là ça sera juste on vient clipser et c'est terminé. C'est juste très très bien. Mais là comme on a réutilisé le matériel existant, c'était du serrage vis, ça fait l'affaire aussi. J'ai une petite préférence maintenant pour l'automatique, à vrai dire, niveau sécurité et puis rapidité, c'est top. Dernière photo, on vient refermer le coffret pour la finition, très belle finition, très facile à refermer. C'est un système par vis, donc chez Legrand c'est top. Il y aura un petit système aussi, on vient y mettre des petites étiquettes qui est très bien fait pour les prises, pour l'éclairage. Et puis juste au-dessus de ces petites étiquettes, alors on ne voit pas sur la photo, mais il y aura le repérage pièce par pièce. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. C'était une petite vidéo explicative du dernier chantier que j'ai eu. J'espère pouvoir reprendre les vidéos filmées d'ici peu. Donc je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu sur la vidéo. On n'oublie pas, on s'abonne. Et puis on active la petite cloche pour recevoir les notifications. Allez, je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.